Bonjour à toutes, bonjour membres du festival, je me présente, je suis Thomas Androu. Ce week-end, on aurait dû être présent sur Paris pour faire le festival du roman féminin, sauf que la pandémie du Covid-19 a fait que on est tous confinés et les organisatrices ont décidé de faire ce festival de façon virtuelle et je leur remercie beaucoup. Donc je prends un peu de temps sur l'écriture de mon prochain roman pour discuter un petit peu avec vous, pour me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alors, très brièvement, qui je suis? Donc, je suis Thomas Androu, je suis auteur, enseignant aussi à mes heures perdues. Voilà, donc je suis auteur, ça fait 5 ans que j'écris. J'ai commencé par du fantastique avec la saga Drake Carter chez J'ai lu et chez Juno Publishing, et ensuite je suis tombé dans la romance. Alors comment je suis tombé dans la romance? C'est un éditeur, mon précédent éditeur, Site Press, qui m'a dit tiens, t'as un personnage d'André Carter qui est intéressant. C'était Glenn, et je dis oui, voilà, je pense un peu raconter son histoire, et il m'a dit bah vas-y. Et il m'a dit chiche, donc je l'ai écrit, et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. J'ai voulu raconter l'histoire de Glenn Lansbury, que vous pouvez retrouver chez Juno Publishing dans l'intégrale Apollon Mortel. Donc j'ai voulu raconter son histoire, comment il est devenu vampire, comment il a fait pour se transformer. Donc voilà, c'est vraiment une romance paranormale, je suis tombé dedans. Et je me suis dit pourquoi pas continuer, et j'ai écrit en 4 mois un livre qui s'appelle donc Cœur de cible, qui a remporté en 2018 le prix du roman gay meilleure romance ex aequo, et ça m'a fait super plaisir parce que je ne pensais pas du tout un jour recevoir un prix, notamment pour une romance. Alors rien de péjoratif là-dedans, c'est juste que je ne pensais pas que j'avais suffisamment de tripes en moi pour écrire cette comédie, et ensuite que des personnes, des lecteurs, des gens de la profession décident que ce roman, Cœur de cible en 2018, était une excellente romance et qui méritait un prix. Donc j'étais assez content et assez étrangement humble. Je ne savais absolument pas ce qui allait m'attendre. Donc je les remercie terriblement. Et donc voilà, j'ai continué, et j'ai continué avec d'autres romans, et notamment Service compris, qui est sorti en décembre 2019. Et c'est justement ce roman que vous auriez dû avoir pendant ce festival. Donc je vais vous le présenter, c'est celui-là, voilà. Service compris, donc chez Juno Publishing. Donc Service compris, c'est quoi? C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'Henri, qui est un cuistot qui est parti donc, de Paris suite à son divorce assez houleux avec son ex-mari Adrien. Il est parti à Montréal, et un an plus tard, sa meilleure amie Cora décide donc de l'appeler en lui disant écoute, ça serait bien que tu rentres sur Paris parce que là c'est une question de vie ou de mort, faut vraiment 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 que tu rentres. Alors lui, ben, comme c'est sa meilleure amie, et comme toute personne qui le ferait pour sa meilleure amie, décide d'y aller. Donc prend le premier billet pour Paris, de Montréal, et donc arrive à Paris, sauf que Cora ne le reçoit pas à Charles de Gaulle. Il est accueilli par une personne qui l'amène à la gare Montparnasse, et c'est à ce moment-là que tout commence un petit peu à partir en sucette, puisque ce train, le TGV dans lequel il va monter, il va en direction de Brest, enfin de Morlaix pour être précis, en Bretagne. Et sa meilleure amie lui annonce, après un petit périple de quelques heures, en arrivant à la ville fictive, mais tellement proche des gens de Bretagne, qui s'appelle Ploufectel, c'est entre Roscoff et Saint-Paul-de-Léon, pour ceux qui connaissent le coin, donc c'est complètement fictif, hein, Plouflectel. Et donc ils arrivent là-bas, et elle lui annonce que elle lui a acheté, avec les économies de son mariage, de son divorce, pardon, un restaurant. Jusque-là, tout pourrait aller dans le meilleur des mondes, sauf que au restaurant, qui se trouve pile en face de celui qui venait d'acheter, se trouve son ex, Adrien, et à partir de ce moment-là, une guerre à la limite Top Chef, hein, faut quand même avouer, très inspiré de Top Chef, éclate entre les deux, suite à un petit concours de cuisiniers locaux, pour être le meilleur cuisinier de Ploufectel.
Et donc, les deux vont se livrer une bataille rude pour savoir qui est le meilleur. Bien évidemment, Henry va tomber sur le charme de l'un des producteurs locaux qui s'appelle Dorian, qui est musclé, qui est un geek, qui est tatoué. Et voilà, il a des petits sentiments pour lui, mais il va se dire, non, voilà, je suis pas encore prêt pour me mettre avec quelqu'un, avec le divorce que j'ai eu il y a 1 an, je suis pas prêt. Et donc voilà, il va y avoir une histoire d'amour qui va naître entre les deux, mais voilà, Adrien n'est pas loin, il va essayer de faire tout capoter, enfin voilà, il y a vraiment de quiproquos, il y a vraiment beaucoup d'entourloupes entre les deux, il y a vraiment des coups bas, c'est vraiment une comédie extrêmement légère, voilà, service compris. C'est un roman qui me tient beaucoup à cœur, tout simplement parce que ça se passe dans un endroit que j'affectionne beaucoup, qui est donc la côte à Roscoff, où j'y vais chaque année pour me relaxer, donc je connais très bien le coin, j'adore la population qui est là-bas, et puis voilà, j'avais envie de raconter une histoire, une comédie romantique comme on peut en voir sur TF1 ou sur M6 l'après-midi dans les téléfilms de romance américains. J'adore tout ce qui est comédie de la chaîne Hallmark, et je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça en France? Donc j'ai pas le pouvoir d'écrire des scénarios, parce que j'ai pas les connaissances pour, même si j'écris des pièces de théâtre, mais je me suis dit, voilà, je vais transposer ce que j'ai envie de voir au niveau des comédies romantiques, au niveau des livres. C'est comme ça qu'est né c'est un cœur de cible, et encore plus maintenant avec Service compris. J'avais vraiment envie, vraiment avant, de faire une comédie romantique. D'ailleurs, Henry, dans Service compris, c'est vraiment une Bridget Jones, honnêtement, version gay, mais alors, c'est un chat noir, il a que des emmerdes. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'écrire ce genre de choses. Et dans la romance gay, on a souvent ce côté, cette connotation vraiment de la romance gay est forcément dark, elle est forcément emplie d'empathie, il faut parler des choses qui sont graves, qui sont dures. Ok, très bien, sauf que moi je pense que voilà, les années SIDA, les années coming out sont un peu loin. Je fais partie donc de cette communauté gay où je pense qu'au bout d'un moment on a un petit peu marre de nous rappeler attention, il y a le SIDA, attention, vous avez, faut faire son coming out, etc. Ok, c'est important, il faut en parler, c'est vrai, mais je pense que maintenant il faut passer au-delà et se dire attention, nous la communauté gay, on veut aussi des comédies romantiques. On veut que, quand on lit un bouquin, qu'on tombe sous le charme d'un personnage. Et j'avais vraiment envie de ça, de virer cette souffritude que certains de mes camarades auteurs font très bien, mais moi c'est pas ma came. Et que j'avais vraiment envie de faire des choses qui me ressemblent, et moi j'adore les comédies romantiques, j'adore les séries comiques, j'adore You I Met Your Mother, j'adore Une nounou d'enfer, j'adore Castle, j'adore des séries où on se binôme, The Good Place, tout récemment, Will and Grace, et j'avais vraiment envie de faire cette romance, de faire ces romans-là, pour oublier un petit peu toute cette souffritude qui existe dans le monde gay. Alors je sais que certaines d'entre vous, les romances gays, voilà, vous connaissez pas trop, vous savez pas ce que c'est, 2 hommes ensemble, ça peut un peu, voilà, ça peut freiner certaines. On n'est pas obligé de lire les scènes de sexe. Concrètement, on peut les sauter. Je peux même vous dire dans quel chapitre voilà, pour que vous puissiez sauter. Mais bon, en tout cas, moi, je ne fais jamais de façon crue, parce que j'aime pas le côté vulgaire des scènes de sexe ultra méga trop réaliste par moment. Il y a des auteurs américaines d'ailleurs qui sont spécialisés dans les scènes un petit peu what the fuck. C'est-à-dire que entre 2 mecs qui couchent ensemble, en fait, il faut qu'il y ait 8 cotes en moins, que l'un des partenaires soit gymnaste, hein, qui réussit à mettre sa jambe de l'autre côté. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, je me suis dit, puisque je suis gay, autant faire des scènes de sexe qui ressemblent un petit peu à ce que je connais. Et donc j'ai essayé que ça soit un petit peu plus réaliste, mais pas cru. C'est surtout ça qui me tenait aussi à cœur. Donc voilà, donc Service compris, c'est vraiment un roman
Je vais remployer les termes de Cassandra O'Donnell, qui est ma marraine d'édition et ma marraine tout court dans la vie, qui m'a dit un jour, moi ce que j'écris des romans de gare. Je lui ai dit arrête de te dévaloriser Cassandra, tu n'es pas une auteure de romans de gare. Et elle me fait en fait si, j'écris des romans qui permettent de se sentir bien, et c'est exactement ce qu'est un roman de gare. Et ben, j'écris aussi des romans de gare. Voilà, c'est pas prise de tête, on n'en sort pas plus intelligent qu'à la fin, quoique, si, parce qu'il y a toujours un fond de morale, un fond de réflexion dans mes romans, dans Cœur de cible, c'était plutôt l'acceptation de soi, c'est-à-dire que voilà, on a le droit d'être homo et il faut le montrer. Il faut savoir temporer et pas être super trop extravagant, et dans Service compris, c'est l'acceptation aussi d'un divorce, de se dire qu'on a peut-être raté sa vie, mais qu'on peut toujours aller de l'avant, et même si on a une meilleure amie qui est complètement folle, c'est peut-être ça notre, notre élément déclencheur, il faut toujours avoir des Caroline Dufresne dans notre vie pour avoir ce côté un petit peu fou, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Service compris. Et ça m'a fait un bien fou de l'écrire, ce roman, et je suis très content que Juno ait décidé de le publier. Voilà, donc on passera un excellent moment avec Henri, avec Adrien, Dorian, Coraline, et toute une population de Bretagne. Voilà, et donc je vais terminer cette petite vidéo par un roman qui est sorti hier, qui est tout frais, c'est celui-là. C'est voilà, Les Mystères Fantastiques de Paris, tome 1, c'est Le Mystère du Mangeur d'âme, c'est un livre que j'ai coécrit avec mon mari, donc Sébastien Bernadotte. C'est un urban fantasy, il y a aussi de la romance, c'est de la beat lit, comme on peut en parler. Donc voilà, c'est un mélange de steampunk aussi, c'est un mélange donc d'un peu de tout ça. Donc lui c'est Paul, lui et elle c'est Louise. Ça se passe dans le Paris de la Belle Époque, en 1889, juste avant l'ouverture de l'exposition universelle de Paris. Et il y a des crimes qui ont lieu, et donc Louise et Paul vont décider d'enquêter dans ces crimes-là, parce que les deux travaillent à l'ISF, donc qui sont les Instituts surnaturels françaises. Et voilà, donc c'est un mélange de steampunk, de beat lit historique, de romance gay, de romance hétéro. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment un roman qui est totalement atypique, mais on a pris un grand plaisir à l'écrire. Voilà, on a mélangé nos deux univers avec Sébastien, et le résultat, il est vraiment au-delà de nos espérances. Donc voilà, tout ce que je pouvais un peu vous raconter sur moi. Donc j'espère que l'année prochaine, on pourra se voir, on pourra discuter hors caméra et écran interposé. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre famille se porte bien, j'espère que une fois qu'on soit sorti de confinement, on va pouvoir reprendre une vie remplie de livres, remplie de rencontres, remplie de salons, et qu'on discute entre les auteurs et les lecteurs tous ensemble. Parce que c'est un lien qui est indéfectible, et pour l'instant, avec ce confinement, c'est à peu près ce qui me manque, c'est-à-dire cette relation avec le lecteur, pour savoir ce qu'il pense de mes livres, et de discuter de tout et de rien, et notamment de ce qu'est la romance gay et de la faire connaître. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je passais un excellent moment avec toutes les petites pastilles que les organisatrices du salon vont faire. Je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine, j'espère, pour le prochain numéro du festival. Ciao!